Donc nous voilà de retour ici pour résoudre le cube. On a commencé déjà avec la face blanche, première couronne, la deuxième couronne. Maintenant on va s'attaquer à la face jaune. Donc on va attaquer la face jaune de la même manière qu'on a attaqué la face blanche, à savoir qu'on va créer une croix. Donc ici on n'a pas de croix. Donc ça c'est un cas de figure dans lequel on peut se retrouver. Je vais vous expliquer comment sortir de là assez facilement. Donc pour ce faire, qu'on le tienne comme ça ou qu'on le tienne comme ça, c'est pas un problème. On va appliquer une formule qui va nous servir plusieurs fois pour pouvoir donc créer notre croix jaune sans démonter le reste du cube. Donc on descend, on tourne, on pivote, on tourne, on redescend et on remonte. Et là, de notre ligne jaune, on va se trouver avec un genre de L à l'envers jaune. Et c'est ce qu'on veut avoir pour pouvoir créer notre croix jaune. Donc j'applique à nouveau la formule. Donc on descend, on tourne, on pivote, on tourne, on redescend, on remonte. Et là, on va se retrouver avec ce qu'on veut avoir, à savoir une croix jaune. Ici, on a deux coins qui sont juste ou faux, c'est pas le problème, parce que pour l'instant on va pas s'intéresser à ça. Pour l'instant ce qu'on veut c'est une croix jaune, elle-même qu'elle soit juste ou fausse, là en l'occurrence elle est complètement fausse, c'est pas le problème. Ce que je vais vous apprendre ici aujourd'hui, c'est que donc ici on se retrouve avec une croix, si j'applique ma formule on va se retrouver avec une ligne jaune, si j'applique ma formule on va se retrouver avec une autre chaussette à l'envers, comme dirait quelqu'un que je connais, ou un L à l'envers. C'est de là qu'on veut partir, parce que là, si j'applique encore une fois la formule, on va se retrouver avec notre croix jaune, et c'est ce qu'on veut avoir. Donc si j'applique 3 fois la formule, on va passer par les 3 cas de figure indéfiniment, sans démonter le reste du cube. Donc à partir de là, on va essayer de voir, simplement en tournant la face, là-haut, si on peut avoir deux arêtes, en place. Ici on aura le bleu, mais rien d'autre. Ici, on a le vert et le rouge. Voilà, ici on a le vert et le rouge. Donc c'est exactement ce qu'on veut avoir pour, cette fois-ci, mettre exactement les bonnes arêtes en place. Donc celle-ci et celle-ci sont en place, celle-ci et celle-ci ne sont pas en place. On va appliquer une formule qui va nous permettre de les intervertir. Mais pour ce faire, il faut partir de ces deux arêtes justes. Il faut les placer comme un L. Et pour ça, on va monter, tourner, descendre, tourner, monter, tourner deux fois, descendre, tourner. On a l'arête jaune-verte qui est en place, rouge-jaune qui est en place, bleu-jaune qui est en place et orange-jaune qui est en place. Donc on a une croix jaune juste, comme on avait la croix blanche juste. On va cette fois-ci remettre les coins, comme on a fait avec le blanc, on va le faire avec le jaune. Cette fois-ci, on va appliquer exactement la même formule que pour la face blanche, la formule de l'ascenseur, mais cette fois-ci, il va falloir faire très attention. Avant ça, on va d'abord mettre les coins aux bons endroits. À savoir qu'ici, on a le centre jaune, orange, bleu, donc on doit se retrouver avec un coin qui est jaune, orange, bleu. Là, c'est pas le cas. Ici, pareil, jaune, bleu, rouge, on n'a pas de jaune, bleu, rouge. Ici, jaune, rouge, vert, on a par contre du jaune, rouge, vert. Alors ça tombe bien parce que cette formule, elle va nous permettre de faire du saute-mouton avec nos petits coins pour les mettre en place. La particularité de cette formule, c'est que le coin que j'ai là en bas à droite ne bouge pas. Ce coin va aller ici, ce coin va aller ici et ce coin va aller ici. Et à chaque fois, ils vont tourner dans cet ordre-là. Donc à nous de savoir si le bleu, rouge, jaune, il doit faire un déplacement ou deux déplacements, en partant du principe qu'on tourne dans ce sens-là. Donc, bleu, rouge, jaune, est-ce qu'il va là? Non, ici c'est bleu, orange, jaune. Bleu, rouge, jaune, est-ce qu'il va là? Oui, parce qu'on a du bleu, du rouge, du jaune. Donc on va devoir appliquer 2 fois la formule pour que ce coin parte d'ici à là et de là à là. Les deux autres vont suivre et les deux autres vont se trouver automatiquement, obligatoirement en place. Donc pour ce faire, il faut tourner, monter, tourner, monter, tourner, descendre, tourner, descendre. On n'a rien cassé du reste, et notre coin rouge-bleu a fait un déplacement. Je vous rappelle qu'il doit faire un deuxième déplacement pour venir en place. Donc on applique une deuxième fois la même formule. Donc on tourne, on monte,
on tourne, on monte, on tourne, on descend, on tourne, on descend. Et cette fois-ci, on a en plus de la chance, en plus qu'il soit mis au bon endroit, il est orienté correctement. Donc lui, il est au bon endroit, il est orienté correctement aussi, ça peut arriver. Lui, il est au bon endroit, il n'est pas orienté correctement. Lui, il est au bon endroit, il n'est pas orienté correctement. Mais qu'à cela ne tienne, on s'en est